Bienvenue au podcast Complètement Foodie, le podcast ambulant dans lequel on découvre des belles places avec des invités spéciaux. Pascal Cameron, merci d'être là. Merci beaucoup. Ben, c'est un plaisir. Merci à toi de m'accueillir dans ton podcast, dans ton balado, surtout dans cette place-là qui est vraiment cool. Oui, ben merci vraiment de nous faire découvrir l'île de Garde à Montréal. Vraiment le fun. Pour vrai, je connaissais pas, puis j'ai très hâte de déguster. C'est ma place préférée pour sortir manger, pour boire, pour les dates. T'sais, je l'ai dit, mais c'est tellement la meilleure place à date. C'est bon, c'est le fun. Les gens ont tout le temps une belle ambiance ici. Fait que même si tu n'as rien à dire à ta date, c'est quand même le fun d'être ici. Ah, c'est-tu ici que tu as closé avec ta blonde? Si j'ai closé. Non, c'est pas ici que j'ai closé avec ma blonde, non. Mais on est venus ensemble ici, puis après ça, j'ai closé cette date-là. Mais non, j'ai même amené, il ne faut pas le dire, j'ai amené d'autres dates ici. Oh. J'amène des amis, j'amène tout le monde. Ah oui, c'est parfait. Ben, en tout cas, bien hâte de découvrir qu'est-ce que l'île de Garde a à nous faire manger et boire aujourd'hui. Complètement Foodie est une présentation d'Automobile Guy Baudouin, Sandra Foodie Créative et FP Productions. Pascal, je dois te dire que je suis quand même un peu intimidée de te recevoir à mon podcast parce que tu as vraiment beaucoup d'expérience dans les podcasts. Et moi, c'est mon 5e. Mais toi, tu en as comme une centaine, certains. Ben, j'avais un balado, moi, qui s'appelait Arc, le podcast, le seul podcast au monde, que j'ai abandonné, en fait. Oh. Ben, ça va. À un moment donné, je trouvais que ça avait fait son temps là, de recevoir des gens qui me disent des affaires qui haïssent. On avait vraiment fait le tour de tout. Là, quand c'était rendu que les gens étaient comme j'aime pas le racisme, je fais oui, mais tout le monde n'aime pas le racisme en général. Exactement. Fait que là, à un moment donné, ça faisait 6 fois qu'on passait les œufs. Fait que je fais comme on a fait le tour du concept. Là, Mais le podcast, c'est le fun. Là, c'est des discussions un peu volatiles avec des gens. Puis j'adore ça. Tout à fait. Mais là, en ce moment, tu travailles sur Poolcast. Ah oui, j'ai un nouveau balado, c'est vrai. Oui, ça fait t'as raison. Mais il faut dire que les fans du Canadien, c'est des bons puis des mauvais fans aussi quand même. Là. C'est comme intense. Là, comme amour-haine. C'est en général de très, très bons fans. Ouais. Puis il y a une couple de pommes pourrites au travers qui ont comme pas eu de câlin quand ils étaient jeunes. Puis que là, ils insultent des enfants de 18 ans parce qu'ils sont pas contents, parce que leur équipe gagne pas. Je fais Juraj Slafkovský, il y a 20 ans. Là, arrête de le traiter de cave. Là, ce gars-là, il a quitté il est quoi? Il est slovaque ou il est quelque part dans l'Est. C'est pas moi qui vais te répondre là-dessus, certain. Mais il est comme là. Il est slovaque. Il est slovaque. Je veux dire slovaque. Ben avec son nom, ça sonne bien, ouais. C'est slovaque ou tchèque, mais je dirais plus slovaque. Il est comme Simon Nemec. Mais je sais que Simon Nemec puis lui sont de la même originalité, mais je sais pas c'est quoi le pays. Mais en tout cas, bref. Il a quitté son pays à 18 ans pour venir jouer en Amérique, puis le monde l'insulte. Je fais prends ton trou, puis Raymond Portneuf. Mais tu sais, les gérants d'estrade, là, quand même. J'ai connu un peu mon lot de gérants d'estrade avec MasterChef aussi, quand même, que les gens sont comme moi, je pense que c'est quelqu'un d'autre qui aurait dû gagner ce défi-là, mais tu n'y as même pas goûté. Oui, mais en même temps, ça c'est correct. Je pense que tu peux te donner ton point de vue tant que tu n'insultes pas la personne. Ouais. S'ils disent c'est quelqu'un d'autre qui aurait dû gagner, Sandra, c'est une crise de conne. Pour moi, c'est ce bout-là qui est trop. Tu peux ne pas être d'accord. Ouais. C'est l'insulte après, pour moi, qui est comme pas qui est pas bon. Ou Sandra elle a gagné, c'est parce qu'elle fait des cochonneries avec les juges. On a vu ça. Oui, mais ça, comme ça, pour moi, ça, c'est déplacé. Ça, on va pas là. Non, c'est ça. Mais genre, elle a gagné avec. Tu sais pas avec quoi t'as gagné. C'est quoi ton repas que t'as gagné? Ben, c'était une thématique, c'était une entrée, repas et dessert complètement québécois. Sur le thème des saisons du Québec. Là. Fait que c'est avec ça que j'ai gagné. Ah, ben, tu sais, t'as-tu vu? Moi, j'aurais fait gagner quelqu'un d'autre. C'est pas. Hey, c'était super bon. C'est sûr que c'est super bon. Mais tu sais, moi, c'est le côté insulte. Après, je pense que tout le monde peut avoir son point de vue, puis je pense que ça fait partie du jeu. Ouais. C'est quand ça devient personnel ou que tu viens insulter les gens. Là, pour moi, c'est là que ça perd un peu le contrôle. Parallèle, oui. Mais j'adore écouter les émissions de sport à la radio le soir quand je reviens du spectacle. Ouais. Parce que les gens, quand ils parlent, ils sont beaucoup plus gentils que quand ils écrivent. Totalement. Fait qu'ils sont comme là, c'est sûr que c'était pas facile à soir. Puis là, tu vois qu'en utilisant les mots, il prend plus le temps de pas insulter. Fait que je trouve ça plus intéressant. Oui, ça a plus radio. de contenu peut-être, effectivement. Oui, il y a plus d'amour à la radio qu'il y en a sur Internet. Ah, bon, ben, sur ça, c'est la parenthèse hockey. On a parlé de hockey, évidemment. C'est moi qui ai gagné. Mon pro va bien. Oui, ben, je voulais plugger ton podcast, de toute façon. C'est gentil, merci. On est là pour ça. On fait des plugs, on fait du placement de produits, mais là, j'ai soif. T'as soif. OK, ben, let's go. Ouais.
J'adore le fait que j'ai bar open. Je peux me servir moi-même dans les fûts. J'ai eu une petite formation sur c'est quoi qui est dans quoi. OK. Mais ouais, toi, t'as quoi? Moi, je ne vais pas boire d'alcool aujourd'hui. Je suis en une journée dry. Moi, j'essaie d'équilibrer mes journées alcool, non-alcool. Que je travaille souvent dans les bars, je travaille souvent dans le milieu du spectacle. Fait que si on ne se met pas une structure dans nos vies, moi, je peux boire à tous les jours gratuit. Fait qu'à un moment donné, il y a comme ça là, qui... Quand j'ai commencé en humour, à un moment donné, je me rendais compte que je buvais tellement tout le temps. Ouais. Là, à un moment donné, je me suis dit, OK, là, faut plus que je bois 2 fois la même bière. Là, après ça, j'arrivais dans des nouveaux bars, puis j'étais comme capable de boire quelque chose que je n'avais pas bu. Là, à un moment donné, j'étais là, il va falloir que tu t'offres une structure là, parce que tu es un peu hangover à tous les matins. Ben, Fait que là, depuis un bout, j'ai comme une structure d'alcoolémie. Que je peux quand même profiter de la bière. Ça me parle beaucoup parce que moi, avant, je buvais pas la semaine, je buvais la fin de semaine. Ouais. Mais là, j'ai des événements à la semaine longue. Fait que là, c'est rendu que je bois la semaine, je bois plus la fin de semaine. Hey, ça n'a pas de sens, mais il faut vraiment s'offrir il faut vraiment se mettre quand on a des occasions de même, parce que c'est des occasions où c'est gratuit. Ouais, en c'est plus. encore pire. C'est juste, je paye même pas. Pourquoi je ne boirais pas la bière qu'on m'a? Fait qu'à un moment donné, je fais comme, bon, il y avait des limites, là. Mais on a de la bière sans alcool. Ça tente. Ça va, tu sais. La bière sans alcool, pour moi, c'est comme fumer du pot qui bosse pas. Je fais comme, mais pourquoi je fumerais du pot qui bosse pas? Mais ça, c'est vraiment personnel. Oui, mais maintenant, on fait de la très bonne bière sans alcool, sérieusement. Très, très bonne. J'en ai bu pas mal. Là, mais là, il y a 3 choix que ça fait. OK, je vais y aller. Vas-y. Donc, tu vas avoir ici une tournade de Rollbuck, ananas et lime. Ça me fait rire que ce soit la tournade. La tournade. J'adore tout ça. Ouais. Brasserie Mille-Îles font une sur bleuet et hibiscus. Ah, ça, j'avais pas ça. C'est comme un petit déjeuner en même temps, une petite portion de fruits. Et on a les Grands Bois, la IPA sans alcool. Moi, mon cœur est fort avec les Grands Bois. Là, ouais. Oui, j'ai beaucoup d'amour pour les gars des Grands Bois. J'aime beaucoup. Comme ici, en fait, pour moi, c'est des places qui se rassemblent beaucoup pour moi. C'est deux microbrasseries que j'apprécie énormément. L'île de Garde, les Grands Bois aussi. C'est une coopérative de travail, en fait. Ils ont acheté une affaire à Saint-Casimir. Ils ont une salle de spectacle au-dessus. Il y a un gars qui s'appelle Mathieu qui est là, qui c'est un lutteur. Fait que moi, tout ça fait en sorte que... ça te parle beaucoup. Là. Moi, le savoir que j'ai fait un show avec Mathieu des Grands Bois. Il était un lutteur pendant la Saint-Jean de Bric-et-Brac cet hiver. Fait que, qu'est-ce que tu vas boire? Moi, je vais aller vraiment avec une lager parce qu'ici, ça a l'air que ils ont une réputation pour les lagers. Tu bois la lager bière. Ben, ils m'ont dit 7 ou 9. Je sais pas c'est quoi qui est dans celle-là. Ah, OK. Fait que c'est la 7. C'est là que je m'enlignais. OK. Moi, je sais pas à un moment donné, j'ai bu cette bière-là. Je me souviens un peu dans quelle occasion. C'est ancré dans mon cerveau comme quoi c'est une des meilleures bières que j'ai bu de ma vie. Tu disais que c'est ta préférée, justement. Hein? C'était une de mes capsules. En plus, je pense que c'était là, c'était en pandémie, j'avais bu dans ma capsule, j'ai fait cette bière-là, est incroyable. Dans le podcast ou. On faisait des capsules avec un gars qui travaille au Veux-tu une bière, qui est un magasin de bière ici à Montréal. On faisait des capsules bière. Pendant la pandémie, on dégustait des bières, puis on faisait des reviews humoristiques de ça. Puis lui, c'est un réalisateur dans la vie, fait que les deux, on tripait bière. Fait qu'il a fait ça. Puis là, maintenant, on a fait la capsule de la lager bière. J'ai jamais réussi à dire le nom comme il faut. le proprio dit moi non plus jamais réussi à dire le nom comme il faut. C'est génial. La canette jaune. Je vais me verser un peu de cette... Bien, certainement. On va faire un petit toast. La bouffe est en train de se préparer. Ça s'en vient bientôt. Merci. Santé. Cheers. OK, je comprends. Je comprends le buzz sur la lager, pour vrai. Ouais, c'est bon, hein? C'est délicieux. Regardez ça, la belle mousse. Pour ceux qui écoutent le podcast en audio, vous savez que vous pouvez aller le voir sur YouTube en vidéo. Vous allez pouvoir voir qu'est-ce qu'on mange, voir comment Pascal est habillé. Hey, pour vrai, c'est rare que je suis bien habillé quand je me réveille. Fait que c'est comme un miracle que j'ai au moins du linge un peu propre. Oui, parce qu'il faut le dire, on est comme le matin. On est le matin. Mais ça, je la décrivais comme étant une... J'avais dit comme genre une genre de Molson Dry qui est à l'université, là, tu sais, comme une bonne bière. Une bonne bière blonde, ouais. Genre quelque chose comme ça. C'est ça que j'avais dit dans la vidéo. Ça ressemblait à ça, hein? C'est comme... J'adore ça, pour on n'a vrai. rien contre Molson, là, tu sais, mais ça, c'est meilleur. Pascal, moi, je t'ai connu à Rose Battle. J'ai adoré vraiment écouter, suivre
l'émission comme telle. C'est comme une émission avec des malaises, mais on aime ça. Tu sais. C'est comme Ben, on peut rire de malaise. C'est une émission où c'est qu'on s'insulte entre participants. Exact. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de briser la confiance personnelle de l'autre. Celui qui réussit plus à le faire gagne. Briser la confiance C'est très personnelle. malsain comme spectacle, mais c'est un truc des plus fun à faire. Ben oui, complètement. Puis tu sais, moi, j'ai fait le parallèle avec comme la compétition que j'ai fait culinaire, puis je me disais, je me pratiquais tellement, mais moi, je t'imaginais comme aller à l'épicerie puis tout le temps roaster tout le monde dans ta tête. Tu sais, te pratiquer à roaster puis insulter tout le monde. C'était ça pour vrai ou ben ça t'es juste non. naturellement, facilement capable de détruire une confiance? C'est quelque chose que j'ai une facilité à faire. Pour vrai? Oui, mais ça peut être, si je me mets en mode, je le fais. Bitch. Je me place, puis je peux faire ça. En fait, c'est un mécanisme, en fait, comme prendre des informations. Là. Mais c'est aussi le Roast Battle qu'on voit à la télé. Nous, on le tourne en 3-4 jours. Très rapproché. Ah fait oui, que t'as pas le choix OK. d'être rapide pour. Fait que, tu sais, il faut que tu cannes vraiment des bitcheries Ah oui, dans la tête. une semaine dans ta vie, tu fais juste penser à des mauvaises choses sur quelqu'un. Ouais. Fait que c'est juste ça ta semaine. Là, t'sais. Fait qu'à la fin de la semaine, t'es Intimidateur. drainé. Là. T'es comme, je suis tanné d'insulter du monde. Mais oui! Mais non, c'est super le fun, en fait. Moi, ça a été un jeu. Puis ce jeu-là est le fun quand la personne avec qui on le fait est aussi dans le jeu avec nous. Ben oui. Plus il y faut a pas que ce soit- d'amour avec l'autre personne, plus le jeu il est plaisant. Avec, comme par exemple, moi, le préféré que j'ai fait, moi, c'est avec Mona de Grenoble. Oh non. On s'était pognés ensemble, puis c'était tellement le fun parce que les deux, on s'aime beaucoup dans la vie. On est des amis dans la vie, on est proches, on est à l'aise. Fait qu'il y avait tellement une grande une cohésion, une complicité totale que J'adore. quand on s'insultait l'un et l'autre, on était contents. oui! C'est les meilleurs roasts, c'est quand l'autre fait ça, c'était bon. Ça, c'était là. bon, ouais. Oh, OK, shit. je l'accepte. Mais quand même, c'était une drag queen. Ah, mais c'est facile. C'est facile. Ouais, Mais il y a plein de choses à dire. Il y a plein de choses, mais non, c'est vraiment une belle compétition. Puis c'est plate que ça n'existe plus à télé, en fait. Oui, Ça a effectivement. disparu. C'était vraiment Ben, une belle c'était ça compétition. encore, tu sais, ça fait pas si longtemps, mais 2024, on dirait qu'on a comme plus le droit de dire l'intimidation, c'est tellement tabou, c'est tellement. Ah, mais c'est pas ça, en fait. Ça, Non, je sais, mais il faut que tu comprennes le second degré. Puis c'est pas tout le monde qui écoute la Ah. TV qui sont capables. Hey, je pense même pas qu'il y a du second degré. Je pense vraiment juste que les gens qui écoutent ça, il faut qu'ils comprennent que c'est ça le jeu. Oui, tout à fait. Parce que c'est un peu, on va prendre le parallèle, on parlait de hockey, mais si tu écoutes le hockey et tu n'es pas d'accord avec les mises en échec, écoute pas le hockey. Tout à fait. Ça fait comme partie du jeu. Dans ce moment-là, dans l'histoire, ça peut exister. Mhm. Mais je pense pas que tu peux reprendre ce que tu dis sur scène pendant ce jeu-là dans un souper de famille. Parce que, mais tu comprends, c'est comme. Mais il y a des trucs que je dis à Rose Battle que je vais jamais dire à l'extérieur À ta de Rose belle-mère? Battle. Mais ou, non, même c'est sûr. ou même que je dirais à Mona, pas sur scène. Oui, ben oui. Tu sais, ou à n'importe qui. Je dis, tu sais, Sylvain Larocque, ce que j'ai dit, je vais jamais y dire dans la vie. C'est juste parce que ça, c'est le jeu en ce moment. On joue à ce jeu-là. On joue dans les règles du jeu. Mhm. Une fois que c'est fini, je vais plus dire à Sylvain Larocque des affaires que j'ai dit. Ouais. Je vais pas les ouais. répéter là. Comme mais, tu disais, tu y as sacré une volée. C'est une mais, vraie- mais non, c'est ça. Tu sais, c'est qu'il faut comprendre que c'est ça le jeu. Mhm. Fait que je pense que si les gens écoutent ça avec une perspective d'essayer de trouver des bébites, ils vont en trouver tout le temps. Ben là, là, tu sais. c'est sûr. Mais C'est tu dis sûr, pas ça dans un gala. Mais je trouve ça tellement drôle, moi, cette émission-là, là, sérieusement. C'est drôle. Ouais. C'est Il juste faut t'embarquer dans le jeu. 100%. Faut que ça revienne. Ah oui, j'espère que ça va revenir. On parce n'a pas que- fait le tour des insultes. Parce qu'il y a du monde qui était bon, puis ça donnait aussi une belle exposure à des Oui, humoristes. ben Puis oui. j'adorais ça. 100%. Puis moi, ça m'amène à une question que j'ai toujours voulu poser à une humoriste. Tu sais, vous faites des rodages pour les shows, puis tout ça, vous testez des gags avant de amener votre show vraiment comme partout. Est-ce que tu as eu des gags que tout le monde te disait non, faut pas que tu fasses ça, puis tu es comme non, je l'aime vraiment ce gag-là, je vais le faire pareil. Ah ben oui, mais c'est moi qui décide. C'est toi qui décides, oui, ça c'est sûr. Ah oui, mais pendant tu sais, l'émission Rose Battle? où? Dans la vie? Dans ton rodage, dans tes. Ah, mais je me fie. Ouais. Moi, en fait, la seule personne à qui je demande, des fois, c'est ma blonde. OK? Puis ma blonde, des fois, elle dit non, ça, tu peux pas dire ça, c'est pas drôle. Puis là, si je fais comme ça veut dire c'est très drôle. Oh, OK. Moi, mon gauge, c'est moins ma blonde aime ça, meilleur c'est. Ah, OK. Ouais, Puis ouais. à date, ça a bien marché. Ça marche tellement bien. Il y a une affaire, à un moment donné, ma blonde, elle fait comme non, non, ça, c'est pas drôle. Je fais comme, je te jure, c'est drôle. Ah, ouais. Puis là, je l'ai fait sur ça, puis c'est moi qui ai gagné. C'est ça, Parce que ma blonde n'a pas la même sensibilité. Puis là, elle m'a vu plus souvent en spectacle. Fait que là, elle comprend mieux comment je livre les choses. Parce Oui. qu'il y a comme un gros pourcentage de
De 30 delivery. de texte, mais 70 de delivery, puis de présence, puis de comment tu vas livrer ton message, le titre, tout ça. Fait que là, une fois que je le fais, elle fait que, ah oui, là, je comprends pourquoi ça fonctionne. T'sais. Mais des fois, au texte, tu fais, c'est pas drôle. Ouais, non, c'est ça. Il te Vraiment. manque une partie, une bonne partie. Oui, vraiment. Parce qu'il y a des gens qui ont des très bons gags, qui les livrent pas comme faut. Ouais. Fait que tu fais comme ça, c'est pas drôle. Tu fais, c'est drôle, c'est juste qu'il l'a mal fait. Amène-le autrement ou. Il y a même des fois, je joue, puis je finis, puis je fais comme, ah, j'ai manqué ce gag-là. Oui. Je parce l'ai que mal fait. même toi, tu sais, d'une journée à l'autre, là, tu vas le faire différemment ou tu sais, tu t'enfarges dans une demi-phrase, puis là, ça change tout le. Oui, ou même le rythme n'était pas bon. Tu sais, Ouais. je fais comme, ah, j'étais à côté du beat, j'étais pas sa bonne émotion, OK. j'étais à côté. Fait que moi, je le sais, puis là, je sors de scène, je fais comme, tu sais, comme là, hier, j'ai fait un show, j'ai fait 1h20 hier. Là, je le sais que j'ai 2-3 gags là-dedans, j'ai mal livré. OK. J'ai mal fait. Il y en a d'autres que j'ai comme fait, ah, je l'ai bien fait. Es-tu capable d'expliquer le pourquoi que ce soir-là, tu sais, ceux-là, ils ont moins bien rentré? C'était-tu la foule? C'était-tu l'ambiance? C'était-tu. C'est complètement toi? C'est tout en moi. C'est ça, c'est ça. La foule n'a pas l'affaire là-dedans. Mais non, c'est ça, mais ça va-tu affecter justement la foule, comment ils réagissent? Ça va-tu affecter ton delivery, justement? Pas Ou tant. t'essayes de pas te laisser affecter par Il faut ça? pas que je me laisse affecter. Ouais. Il faut que j'ai une job à faire aussi, là, tu sais. Mais non, pas tant non plus. Je fais mes affaires. C'est sûr que si la foule, des fois, il y a des foules qui sont plus difficiles, sont plus timides, en fait. Puis en fait, il faut juste aussi se dire dans nos têtes que c'est pas parce qu'ils apprécient moins le spectacle. Tu sais qu'il y a des gens qui sont plus introvertis. Puis on va dire que tu as une Totalement. salle avec des gens qui ne rient pas fort. Ouais, Ça veut pas dire qu'ils n'aiment pas le spectacle. Ça veut juste dire qu'ils s'expriment moins fort. Puis des fois, tu as des salles c'est ça, j'allais qui dire. s'expriment super fort puis qui rient fort. Puis tu fais, hey, là, j'ai l'air d'être le dieu du monde. Là, Ah, puis là, tu en as tout le temps un en avant qui est désagréable, puis qui crie, puis que. Oh non, ça, c'est rare. Là. C'est rendu de plus en plus rare, là, ça, OK. les gens qui crient dans les spectacles. Puis si vous êtes encore cette personne-là, c'est pas intéressant. Ouais, ben moi, en tout cas, je ferais pas ça parce que j'aurais peur de me faire roaster par Pascal. Puis en fait, moi, je reparle même plus à ces gens-là. Oh Parce non, que t'es ignores. Oui, parce que tu leur donnes l'attention, Avec ça tes- justifie un peu aussi leur action. Fait que si tu les ignores, à un moment donné, ils s'essoufflent d'eux-mêmes. Ils font comme, ah, personne ne me parle, puis ils arrêtent d'eux-mêmes. Fait que si tu leur donnes du jus, tu les as juste plus longtemps. Ben oui, c'est vrai. C'est niaiseux de même. Ah, bon truc. C'est comme un enfant qui s'énerve. Ça, à un moment donné, il court en rond, puis tu l'ignores, à un moment donné, il va être fatigué. Il va s'asseoir. Ah, ben oui, c'est très C'est intéressant mes petits pour vrai. trucs de même que je fais, moi. Fait que là, en ce moment, tu es en rodage. En rodage. En rodage ou en Ouais. rodage? Les deux. Les deux, ça marche. Ça marche. Tu vas partir quand? En tournée? Je suis en rodage un peu partout là, en ce moment au Québec. C'est super le fun. En fait, j'avais un show avant que j'aurais pu continuer à faire. Ouais. Qui s'appelait Décevant. En fait, j'étais en rodage de Décevant, tu sais, qui s'en venait vraiment prêt. Puis là, maintenant, j'étais tanné de le faire. Puis j'ai fait, hey, je vais juste écrire un nouveau show. T'as même pas fini le rodage, t'es tanné de le faire. Oui, parce que là, parce qu'il y a eu la pandémie qui a passé. On dirait que la pandémie, c'était un show qui est écrit en pandémie. Ah, Fait OK. qu'il y a comme eu un trou dans l'espace-temps de genre, Mhm. c'était une nouvelle réalité, c'est une façon de voir le monde. Puis là, quand on a repris le rythme de la vie, j'ai fait, OK, non, c'est pas ça là, que je fais, c'est pas ça que je dis, c'est pas là que je suis. Fait que un peu, ce show-là, il s'est comme effacé de lui-même. Puis j'ai fait, hey, je vais écrire un nouveau spectacle. 100% nouveau ou t'as des gags qui ont resté 100% nouveau. Ah ouais, OK. Quand je crappe, là, tu Scrap. sais. from Puis, scratch? On part à from zéro. scratch. Puis là, j'ai droppé ça. J'ai scrappé ça il y a après 5, 7, 8 mois peut-être. là. OK. Fait que là, j'ai recommencé à écrire des affaires puis préparer des Tester trucs. ça devant Ouais. le monde. Génial. Puis ça va bien? Oui, très bien. Tu sais, j'ai vraiment Tu du tiens fun. quoi? Ah oui, vraiment, tu sais, là, ça va super bien, même que on dirait que je suis proche d'avoir déjà le show. Hey! Fait que là, c'est vraiment le fun. Fait que là, je suis comme un peu dans des niaiseries, là, c'est pas intéressant, là, mais c'est comme un peu de gosser des détails de structure de show. Là, Ouais, tu sais, c'est OK. vraiment plate. Là. Mise en scène, etc. puis- Même pas, même- genre, quel gag je vais faire avant quel gag, quel Mm. bit, quel segment que je vais bouger de même. C'est Mais super c'est super plate. important, C'est pareil. important, mais c'est oui. plate. Ouais. C'est super plate à Faut que entendre. tu trouves ton fil conducteur puis ta continuité avec tes gags. C'est ça qu'il faut Ouais. que je trouve, le meilleur agencement. Ouais. Ouais, c'est Ouais. super plate d'entendre parler. Parce que des fois, je filme des shows, puis là, les gens, ils sont comme, c'est un rodage, tu sais, ça n'a pas l'air d'être un rodage. Ouais. Fait que, tu sais, tout marche. Fait comme, ouais, mais tu l'as pas vu, toi, là, mais ça, là, puis ça marche pas, puis des affaires de même, c'est des Mm. détails plates. Hey, ben génial. Merci beaucoup de toutes tes confidences, comment que ça marche, un show. C'est super intéressant. Là, on va accueillir quelqu'un de la place, vraiment, qui va nous transmettre toute la passion qu'ils peuvent avoir ici pour la bière. C'est fou, Red. On n'a pas un bac en bulle, là, mais on aime parler de bulles. Quand on est ici, on parle beaucoup de texture de la bière. On a des robinets à bière vraiment différents que la plupart des bars à bière.
par le profil, mais aussi par l'embout, c'est beaucoup plus fin. La façon qu'on travaille la bulle, ça part d'abord dans la brasserie. Fait que c'est les brasseurs qui vont, eux, imaginer un profil de bulle pour tel type de bière. Ici, on est rendu, là, c'est ça, on parlait tantôt de 5, 6 types de bulles différentes. La façon qu'on fermente, qu'on conditionne, qu'on refermente, ça crée vraiment des bulles différentes. La levure crée des bulles différentes aussi, parce qu'on n'a pas toutes la même sorte de levure. C'est des levures complètement différentes. Et une levure saison va donner une bulle complètement différente qu'une levure lager style franconienne. Fait que ici, on va travailler des bières anglaises avec le casque. Donc, le casque, c'est une refermentation dans le baril. On va refermenter quelques jours. Après ça, il va y avoir un conditionnement à froid, mais à froid, il faut faire attention, pas descendre en bas de 10 degrés Celsius. Nous, on tient ça entre 10 et 12 degrés Celsius pendant quelques jours. Puis après ça, il va y avoir, ici, à l'interne, on appelle ça slammer le casque. C'est vraiment un terme très interne. Mais c'est de percer le casque avec un embout en bois poreux. Que là, il va avoir tranquillement l'excédent de gaz qui va sortir. Et là, c'est comme une deuxième conditionnement, finalement. Puis là, il va avoir le service. Fait que dans le verre, il va avoir une bulle très, très fine, mais présente. Pas une bière flat, mais vraiment pas. Super fin, avec une température qu'on trouve adéquate pour ce type de levure-là, ce type de profil de bière-là. Et quand on boit la bière, vu que tout est naturel, on a une impression. On n'a pas fait de cours, on n'a pas fait un doctorat là-dessus, mais on a une forte impression qu'on se sent beaucoup mieux après. Parce que tout a été fait de façon naturelle. Il n'y a pas de gaz rajouté. Il n'y a pas un excédent de gaz non plus. Fait qu'on peut en prendre plusieurs, qu'on n'a pas cette impression de « Ah, my God, moi, je peux pas boire de la bière, c'est ballonné. » Oui, de la Molson X. T'en prends un ou deux, puis t'es rassasié. T'es comme « Ah, mon Dieu, je me sens ballonné. » Tu sais, ballonné, ouais, excuse-moi. Fait que c'est ça. Il y a ça. Ouais, ça fait plaisir. Encore merci d'être venu ici. Il va y avoir Renaud qui arrive avec les plats dans pas trop long. Renaud, merci. Wow, pour toute la belle bouffe. C'est magnifique. Mais peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi qu'on va manger? Oui, bien sûr. Donc, pendant qu'on mange. Vous avez 4 plats aujourd'hui qui vous ont été préparés par nos valeureux cuisiniers. On peut commencer avec la salade de kale ici. Elle est magnifique, d'ailleurs, la salade de kale, oui, tout en couleurs. Il y a donc du petit bouquet de choux-fleurs 3 couleurs, donc mauve, blanc, orange. On a de la pomme ambrosia en tranches fines, une vinaigrette pavot et orange. Ça, c'est cool. Quand tu manges une salade avec un couteau, là, ouais. c'est vraiment parce que c'est appétant. Tu veux un gros chunk. C'est tout en fraîcheur. Les pommes sont assez sucrées aussi. Ça apporte une note vraiment intéressante. Après ça, mettons qu'on vient de ce côté-ci, on a un œuf poché avec betterave, avec un yogourt aux fines herbes. Il y a du riz sauvage soufflé et une huile épicée. C'est bon. Et la salade de kale, c'est vraiment bon, sérieusement. C'est pas quelque chose que j'aurais commandé comme d'emblée, mais c'est délicieux. Combien de temps vous lavez votre kale avant de le mettre en salade? Ben, avec le kale, le truc, c'est de le masser. Il faut le masser. Il faut prendre soin du kale et le masser. Oui, non, c'est vrai. Le kale, ça peut être assez coriace sans le massage. C'est ça. Fait que dans le fond, il va genre pendant une semaine au spa détente. C'est ça. C'est ça. On lui fait des compliments. Moi, j'ai sauté dans l'œuf poché avec la betterave. La petite huile épicée, ça ajoute vraiment le petit kick au plat, à mon avis. Ça prenait un peu de texture, donc ils ont mis riz sauvage soufflé. Oui, le riz sauvage soufflé, c'est vraiment non négligeable dans cette assiette-là. Délicieux. Cool. Ben, ça, c'est les 2 premiers. Après ça, on peut continuer rapidement. Ici, on a l'aigle fin qui est poché au beurre. C'est servi avec des fèves de lima lacto-fermentées et puis une réduction de jus de veau. Qu'est-ce que c'est la lacto-fermentation? La lacto-fermentation, c'est un procédé avec lequel les cuisiniers aiment beaucoup travailler ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un aliment, et ça peut fonctionner avec beaucoup de types d'aliments. Dans ce cas-ci, les fèves de lima, on va ajouter un pourcentage de sel très précis. Donc, si je ne me trompe pas, là, c'est entre 3 et 4 % de sel. On va laisser la fermentation s'opérer.
Et ça va lui développer une acidité dans l'aliment. Donc, ça peut se faire avec beaucoup d'aliments différents. On le détecte pour vrai, là, la lactofermentation et l'haricot, là, c'est super bon. Ça le rend vraiment une belle texture. Exact. C'est comme ça donne presque un effet de cuisson là, par la fermentation. Comme marinade un peu, mais pas autant vinaigré. C'est délicieux. Bravo. C'est fantastique. Ouais. Très beau plat. Puis après ça, ici, on a l'onglet de bœuf avec une rémoulade de céleri rave et de pommes de terre. Encore une fois, on va aller chercher la lactofermentation dans la pomme de terre cette fois-ci. Et l'onglet, qu'est-ce qui est intéressant? Il est cuit comment? Oui, l'onglet. L'onglet, vraiment cool comme technique. Dans le fond, l'onglet est comme si on veut mariner avec du sel, avec du koji. Le koji qui est un ferment qui va aller travailler la viande un peu, l'attendrir, un peu comme si on voulait la faire vieillir un peu, mais par les enzymes qu'il y a dans le koji. Koji qui est utilisé. Oui, vraiment, c'est ça, ça change vraiment la texture. Koji qui est un élément utilisé dans la production de saké aussi. Donc, ça fonctionne vraiment bien avec la viande aussi. Fait que ça, c'est comme un échantillon de ce que vous avez sur la carte en ce moment, mais ça change souvent. Je dirais quand même dans les nouveaux éléments du menu, pas mal en fait. Oui, c'est tous des nouveaux plats du menu qui vont être là pour un temps indéterminé. Mais ça nous donne une bonne idée de ce que vous faites ici, là, de tout l'éventail là, où vous pouvez aller. Oui, vraiment, c'est des plats qui sont vraiment, je trouve, bien réfléchis, travaillés. Ça, c'est la sélection des plus petits plats. Donc, on peut penser à des trucs à partager quand même. Oui, c'est ça. C'est tellement. La place est rassembleuse. Là. On est vraiment autour d'une bonne bière, autour de la bonne bouffe. Là. Il y a des frites et des burgers aussi. C'est ça. Il y a comme la bouffe un peu pop. On passe pas à côté des trucs, disons, plus réconfortants. C'est sûr qu'il y a le Samuel Jackson qui est comme notre burger qu'on a au menu depuis l'ouverture, là, qui est comme un super beau burger. Là, on est allé dans nos trucs plus fancy. Si on veut, là, ouais, absolument. Oui, mais tu sais, c'est zéro guindé, là. C'est vraiment très accessible pour tout le monde. Puis, absolument. Ouais, on découvre des belles affaires. Ouais, l'aigle fin. L'aigle fin, c'est un hit. Poché dans le beurre, ouais. Moi, je faisais l'onglet, j'ai même pas mastiqué. Là. C'est ça. J'ai juste attendu. J'ai attendu. Ouais, j'ai attendu. J'ai attendu. Ça. Comme année, ça s'est mis en liquide, puis je l'ai avalé. Ouais. Wow. C'est tellement bien fait. Hey, merci Renaud, merci beaucoup, merci vraiment. Merci. Cool. Bon appétit. Hey, ben, merci. Bon appétit à moi aussi. Oui. Ben oui. Je demande la facture, ce sera pas long. Pour moi, il y avait zéro stress. Pour vrai, on va finir ça. C'est bon. Merci. Mon Dieu, c'est bon. Moi, j'ai été végétarien longtemps dans ma vie. Là, je me suis mis j'essaie de retrouver le plaisir de cuisiner sans viande. Ça a été long. Ah ouais, hein? J'ai retrouvé quand je me suis mis à faire des pâtes fraîches. Fait que là, moi, j'avais comme ce côté un peu... ce que j'aimais de cuisiner, moi, c'est le côté... ce que j'aimais beaucoup de cuisiner, c'est le côté passer ma journée au complet. C'est dur de braiser un tofu pendant 5 heures au four, puis après ça, de l'arroser. C'est genre, c'est moins motivant. Oui, c'est ça, exact. De genre mariner du tempeh, tu sais. Mais là, en faisant des pâtes fraîches, j'ai l'impression que j'ai comme une cérémonie de faire ça. Fait que là, je fais mes raviolis, je fais mes sauces. Fait que là, j'ai retrouvé le plaisir de cuisiner à la maison parce qu'à la maison, je mange pas de viande. Je suis encore végé à la maison. OK. Juste quand tu te pars en tournée puis que tu cours les poutines partout, que tu te gardes dans la viande. Ben, je mets jamais de viande dans ma poutine. Moi, pour une poutine, c'est straight. Si tu mets quelque chose dans ta poutine, je sais pourquoi tu manges une poutine? Je vais faire autre chose dans ta vie. Là. Pour la pimper un peu? Ben non. C'est fromage, patates, sauce, c'est la meilleure recette. Ça s'est créé de même, ça vit de même. Je vais mettre du bacon. Va-t'en. Non, le bacon dans la poutine, c'est non. Okay. C'est non, pour moi, en tout cas. Mais là, c'est ça qui me manquait, en fait, de cuisiner. Là, c'est le rituel, en fait. Ça, j'ai l'impression que quand il décrivait les plats, il y avait comme toute cette pensée-là, ce temps-là en arrière. Tout à fait, oui. Comme pour que l'assiette soit réfléchie complètement, qu'il y ait un peu d'acidité, que tu as un côté gras, un côté croustillant, etc. C'est vraiment, il y a du travail en arrière. Là, puis il y a aussi de la passion. Là, de la réflexion énormément aussi. Tout à fait, tout à fait. Hey, Pascal, vraiment, merci beaucoup. À chaque podcast, nous, on offre un petit cadeau à l'invité. Fait que aujourd'hui, je t'ai amené un petit cadeau qui est de mon cru, en fait. Caché juste en dessous ici. Alors, merci, c'est gentil. Je te laisse ouvrir ça.
tu vas pouvoir cuisiner de la viande avec ça, certainement. Je t'ai amené tout mon éventail de Ah, c'est produits bien gentil. avec ma face dessus. Ben oui. Ah, ça, c'est drôle. Donc, on a ma moutarde enflammée à l'érable, on a ma sauce barbecue à l'érable et à la bière IPA. Mes 3 rubs, poulet, burger et patates. Mais tu sais, ça s'utilise très bien sur un tofu, là. Hey, moi, je vais te poser une question. Comment tu te sens d'avoir ta face sur un produit? Hey, c'est vraiment cool. Je trouve ça vraiment c'est le cool? fun. Oui. OK. Non, mais il faut Ouais. que tu sois à l'aise, en fait. Ben, je suis tout à fait à l'aise. Ça, Moi, c'est là, malade. c'était même pas mon idée à la base d'avoir des produits avec ma face dessus. C'est une bonne idée. Oui, Tu- le producteur a eu vraiment une très bonne idée. Puis, tu sais, au début, j'avais cette excuse-là juste pour aller dans les festivals un peu partout. Au lieu d'être là juste pour être là, ben, j'avais quelque chose à vendre, quelque chose à faire goûter, quelque chose Oui, à oui. parler. Fait que maintenant, je me promène dans les festivals, fais goûter mes produits à tout le monde. C'est Puis, très hot. ouais, Félicitations. merci beaucoup. C'est Merci vraiment beaucoup. cool. Fait que tu goûteras à ça, tu m'en redonneras des C'est sûr et nouvelles. certain. Mais merci. Ben. Avant qu'on se quitte puis qu'on finisse les assiettes parce que ça refroidit puis on veut, Ben on veut oui. manger ça. Pascal, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Parce que cet été, j'ai su que tu avais animé un gala Comédia. Ah oui, ma copine puis moi, en fait, on a animé un gala ensemble cet été Vraiment sur, cool. dans l'univers des personnages humoristiques. En fait, c'est juste des Mhm. personnages, des gens qui faisaient des personnages. Puis on a eu vraiment du fun. C'est vraiment une expérience. Animer un gala, c'est un rêve d'un jeune humoriste Ben, qui c'est commence sûr. d'un jour à animer, ou même à la base, tu veux juste participer, puis après ça, tu vas animer. Fait que là, on a réalisé ce rêve-là cet été. Puis là, c'est vraiment malade. C'est vraiment cool. Là. Tu sais, c'est comme si il te disait, là, on a du budget, là, puis là, tu peux faire pas mal ce que tu veux. Puis là, tu fais, OK, cool, on va faire pas mal ce que je veux. Fait que c'était Oh. on a une belle confiance de Comédia qui est aujourd'hui rendu juste pour rire. Puis Radio-Canada qui nous ont vraiment laissé carte blanche. Fait que, Malade. Fait que tu t'es éclaté, là. Vraiment, tu as pu faire ce que tu voulais. on a fait ce qu'on voulait. wow. On voulait avoir Isabelle Boulay. On l'a appelée, elle est venue. C'est vraiment malade. C'est vraiment C'est malade. vraiment hot. Là, c'est-tu comme un check sur ta bucket list ou ben, tu sais, ça t'amène encore à avoir d'autres ambitions? Tu veux en faire un autre? Ou, tu sais, Je sais pas. Là, je suis rendu dans des projets ailleurs. Là, tu sais, de faire, de travailler plus en télé. Fait que ça, c'est ça dans l'objectif futur. Fait que là, je suis là-dedans, mais je continue à faire quand même mes shows sur scène, à vivre ma vie d'humoriste de route, à découvrir les poutines sur les chemins du Québec. Ben oui, exact. On a un fan de poutine, sérieusement. Écrivez-y, moi, ma poutine, c'est la meilleure. Il va aller faire un tour. Ouais, pour c'est ça tester que je pense. Moi, je google les poutines là, quand je fais de la route. Puis sinon, ça va être ça, là, ma vie, là, dans les prochains mois, années, là, de roder mon nouveau spectacle puis de travailler sur des projets pour la télé. Ben, je te le souhaite, Merci, sérieusement. c'est Des fin. beaux projets télé. Merci beaucoup encore de te Hey, joindre à merci nous à pour toi. Complètement Foodie. Parfait. Puis eux, ils savent pas que je suis arrivé en retard. Ben non, personne ne le savait parfait, jusqu'à temps que tu viennes de le C'est dire. bon, je suis pas arrivé en retard. Hey, bye!